Bonjour. Quand on évoque le nom de Jacques Offenbach, les clichés affleurent. On parle de French Cancan, alors qu'il n'a jamais composé de French Cancan. On parle de vie parisienne, de bien d'autres images qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ne reflètent pas l'importance de ce compositeur. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que du 13 au 27 novembre prochain, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris présente La Péricole, un des grands chefs-d'œuvre du compositeur, dans une mise en scène de Laurent Pelly, avec une pléiade d'excellents chanteurs. Cette péricole a été incarnée par les plus grandes, de Régine Crespin à Teresa Berganza, et au Théâtre des Champs-Élysées, elle sera interprétée en alternance par Marina Viotti et Antoinette Denfeld. On pourra également retrouver dans la distribution Laurent Naouri, qu'on aime particulièrement, et d'autres qu'on adore, Éléonore Pancrazi ou Chloé Brio. La direction musicale a été confiée à Marc Minkowski, un chef habitué à la fois à travailler avec le metteur en scène Laurent Pelly et à diriger la musique d'Offenbach. Cette péricole s'inspire de la personnalité d'une actrice qui a vraiment existé au XVIIIe siècle et dont Mérimée s'est inspirée pour une nouvelle, Le Carrosse de Saint-Sacrement, adapté du reste également par Jean Renoir pour son célèbre Carrosse d'or. Ce furent Meillac et Halévy qui furent les librettistes de cette péricole d'Offenbach, un duo auquel on doit notamment une autre adaptation de Mérimée, ultra célèbre, je veux parler de Carmen de Bizet. C'est en 1868 qu'Offenbach, dont l'étoile brille un peu moins que durant les grandes années du Second Empire, va composer cette œuvre. Mais qui fut-il exactement ? Son père, Isaac Juda Eberst, est peut-être né à Offenbach sur le Main. Ce fut un bon compositeur amateur qui jouait de la musique dans les synagogues et a été chantre à la synagogue de Cologne. Il a même composé un oratorio Esther, reine de Pourim. Jacob, son fils, est devenu violoncelliste et compositeur et a pris le prénom de Jacques en arrivant en France. Il a dirigé les choristes dans une synagogue, mais a également joué dans un orchestre de vaudeville, et le petit Offenbach a été licencié par le consistoire parce qu'il jouait durant Shabbat. Il a été également chef de la Comédie Française. On compte un seul personnage juif dans son œuvre, et ce de manière allusive, le banquier Elias cité dans l'acte d'Olympia, dans les contes d'Hoffmann. Et on n'oubliera pas non plus, en allant au Théâtre des Champs-Élysées, que même Mahler a dirigé les contes d'Offenbach en 1901. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.